des images qui ne partiront jamais de ma tête. C'est voir tout ce monde, toute cette foule, partout pareil, c'était partout, à l'aéroport, sur le chemin, à l'arrivée, au milieu, partout. Il y avait un bonheur, on sentait les gens heureux, je n'arrive pas encore à réaliser ce qui s'est passé 3 ou 4 jours après. Trois heures de liesse, 3 heures pour effectuer les 15 km entre l'aéroport et le centre-ville. Est-ce que tu l'as déjà vu dans un autre pays? T'as déjà vu ça dans un autre pays? Hein? On est juste qualifié. Juste qualifié. Hein. T'as filmé au moins depuis qu'on est arrivé ici? Incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie et je pensais pas que ça existait. Bon, ça existe en Algérie. Les héros sont de retour au pays. 24 heures après l'exploit, l'honneur suprême. Le président Abdelaziz Bouteflika les décore et les remercie au nom du peuple algérien. On sait qu'on a fait quelque chose de beau, on sait qu'on a fait quelque chose d'énorme en ramenant la qualification pour la Coupe du Monde. Maintenant, moi personnellement, je n'ai pas encore réalisé vraiment cette qualification. On est toujours un peu encore dans les nuages. Mais bon, d'ici quelques jours, on va remettre les pieds sur terre et on va reprendre le boulot. Mardi à Sétif, Khaled Lemouchia a rangé ses médailles et ressorti les crampons. Idem pour Antaryaya à Bochoum. Maintenant c'est reparti. Essayer de se remettre sur pied le plus vite possible pour reprendre le championnat. Yaya, le buteur du Soudan, encore marqué physiquement par la double confrontation face à l'Égypte. Un affrontement qu'il retiendra pour son intensité, pour sa violence et peut-être avec le recul, pour sa préméditation. En octobre, avant-dernier match des qualifications, et déjà l'ombre des pharaons. Pour se mettre à l'abri, on avait le devoir de gagner par un score assez confortable pour se rendre en Égypte et être dans les conditions les plus favorables possibles. Il marque, bon après on égalise, après j'ai la balle moi de 2-1, je la mets au fond, le ballon passe pratiquement je crois 1 mètre dans le but et l'arbitre ne l'accorde pas. Après les Rwandais qui commencent à perdre du temps alors qu'ils perdent, on s'est dit les gars là il y a un traquenard qui nous attend. Le Caire à 48 heures du match, les Algériens débarquent avec un mot en bouche, fraternité. Nous sommes des frères pour toujours. En face, de l'autre côté de la rue, le peuple frère. Même langue, même culture, même ambition, mais pas les mêmes intentions. On est sorti rapidement de l'aéroport, donc nous on pensait que le plus dur était passé, mais en fait on s'était trompé. C'est vrai que sur le moment on a paniqué, on a eu peur, parce qu'on était tous allongés, on ne voyait pas ce qui se passait autour. C'était ça qui était un peu impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui s'est passé? 4 blessés avant même que le match commence. Nous sommes les seuls à filmer cette scène irréelle et ça dérange. Regardez avec quoi ils nous frappent. C'est ce qu'ils veulent.
Regarde. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. Ça, passe-le pour qu'ils voient les gens. C'est pas un joueur. Après, il te dit on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va gagner. À cause du on va Quand il y a une agression, on s'est dit mais ils sont prêts à quoi pour se qualifier? C'est là où ils ont réussi à nous sortir pendant un moment du match, quoi. Parce que quoi qu'on dise, tout le monde a été effrayé, des joueurs blessés, c'est devenu le sujet de discussion. Ouais, j'avais 3 points, 3 points derrière, et là ça va maintenant, c'est en train de cicatriser, j'espère, le plus rapidement possible. Tu veux pouvoir jouer ou pas? Bien sûr. La peur cède peu à peu la place à la révolte. Tout le monde veut finalement jouer ce match. Tout le monde est apte, surtout les blessés. Demain, c'est le grand jour. C'est la pierre qui a tombé, je pense à la 3e ou la 4e. Qui est tombée sur moi. Déjà heureusement sur ma main que mon visage. Les dents, ça va aller, Inch'Allah. On sent cette pression qui monte, cette tension. Et surtout quand on voit 2 gros camions blindés à droite, 2 à gauche, devant, derrière. On se dit on va pas au match, on va, comme l'avait dit Rafik, on se croirait en Afghanistan, on se croirait pas dans un match de foot. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il y avait personne, aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un chargeat, c'est l'armée, c'est même pas la police. Retour tranquille à l'hôtel. Et plus tard, très tard, nouvelle surprise. Bientôt 2h du matin, et puis ça continue. Il continue, il tente de stabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit. On va aller se coucher. Ils ont arrêté de klaxonner. Moins de 24 heures avant la rencontre. Le match est loin, la paranoïa guette. Sur moi, l'Égyptien, il a dû prendre ma carte, il avait manuel. Ici devant la porte. Ouais. J'étais mauvaise langue, pardon. À partir du moment où il y a eu cette attaque, c'est bon. Qu'on leur pardonne, que la FIFA, sur le coup, après, elle n'ait pas pris de décision tout de suite. Leur coup, il était réussi, de terroriser les gens. C'était réussi déjà. Donc on va au match dans cette atmosphère-là. On est plus fort qu'eux, et c'est pour ça qu'ils ont commencé à nous créer des histoires. On savait qu'ils allaient nous faire tous les moyens pour nous déstabiliser. Vous êtes l'exemple, c'est l'Algérie qui joue. Et on doit donner un très bon exemple dans le comportement. Tout le monde. Y compris moi, parce que la dernière fois, je me suis énervé. On va aller au match. On va les battre sur le terrain. Et là, on va leur démontrer, on va leur dire, voilà, nous on mérite d'aller au couteau. On est prêt pour le match. La guerre. Les champions, bon courage les champions. On rentre dans le match, on arrive au vestiaire, on se prépare. Et là, on rentre dans ce stade qui était incroyablement prêt à exploser. C'était un truc de malade, j'ai jamais vu ça. Tout ce qui criait en arabe, Égypte, Égypte. On dirait qu'ils te le criaient dans la tête et c'était un public fanatique, vraiment, c'était incroyable, incroyable. Les Fennecs ont surmonté tous les obstacles pour être au rendez-vous. Il n'en reste qu'un, une équipe d'Égypte survoltée qui doit marquer au moins 2 buts pour continuer à y croire. Première alerte dans le périmètre algérien. Ça a failli être l'ouverture du score. Et Lounas Gawawi en 2 temps. 2 minutes seulement et 1-0. À 2-0, c'est match d'appui. Au-delà, c'est l'élimination. L'Algérie tient pourtant sa qualification jusqu'à la 95e minute. C'est bien joué par Bouguera. Une fois de plus. Oh là là, technique. Oh là 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 là. Ultime coup derrière la tête. Il y aura match d'appui. Quand on prend le but, il y a la moitié de l'équipe qui s'effondre. C'est la première fois de ma carrière que j'ai eu le souffle coupé. Ça fait mal, c'est très très dur à digérer. Mais... on n'a pas le choix, hein. Mais après, arrivé au vestiaire, et tout le monde disait c'est pas possible, on est bête de prendre un but comme ça et tout. Et il y a Karim Ziani qui s'est levé et
Il a dit qu'est-ce qu'on fait? On continue à pleurnicher sur notre sort ou on va aller battre au Soudan?